Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Over the Wire. Donc aujourd'hui on va faire le level 6 à level 7. Donc il faut bien avoir le mot de passe pour accéder au level 6. Une fois qu'on est connecté avec le terminal Securcell SSH, on est ici et on va aller dans le répertoire Utumo. Donc CD Utumo. On fait un LSAL et on regarde notre fichier qui nous intéresse, c'est Utomo 6. Donc on voit qu'ici il est situ ID et que si on arrive à avoir le situ ID, on peut avoir les privilèges de utilisateur 7. On va regarder un peu comment fonctionne Utomo 7. Donc si on tape simplement Utomo 6, on a missing argument, donc on peut mettre des arguments. Donc on ne sait pas les arguments si c'est des chaînes de caractères ou des nombres, c'est pas indiqué. Donc par exemple, on met un argument, il nous dit qu'il nous manque encore un argument, on peut mettre 45. Et là, on a un segmentation de faute. Alors, on sait pas trop ce que c'est comme segmentation de faute. Donc on peut faire un L trace. Et là, on voit des choses assez intéressantes. Alors, on voit qu'il y a une allocation d'un tableau dynamique avec malloc de 32 octets. On voit qu'ici, on a du string to UL, donc une signette longue. Donc on en a deux. Donc on a un qui est en hexadécimal et un qui est en décimal. Là, ce qu'on voit là, c'est la base. Et après, on a une fonction super intéressante. On a le string copy. Alors, comme on a vu, le string copy, la plupart du temps, quand c'est mal géré, ça nous fait souvent des segmentations fautes qui peut nous amener à faire des exploitations. Ici, on voit qu'il n'y a aucun retour et que la valeur est nulle. Donc, si l'adresse pointe vers une valeur nulle, la plupart du temps, ça nous crash le programme. Alors, ici, le problème, c'est que le programme a l'air d'être assez compliqué. Parce que si, par exemple, j'utilise gdbpeda et que je fais utumo 6, que je le désassemble en faisant désassemble main, il a l'air d'être assez long. Hein. Il y a des choses intéressantes, hein, comme on a vu. Hein, donc on a les putes, on a le contrôle des arguments. On voit qu'il y a le malloc qu'on avait vu là tout à l'heure qui nous a loué 32 caractères. On a d'autres messages d'erreur ou des messages d'indication avec put, exit, le str, ult. Donc on avait deux. Donc on reconnaît les deux avec les initialisations, etc. On a des conditions. Donc on ne sait pas trop à quoi ça sert. On voit qu'ici, pareil, là, ça nous affiche des choses. On a un exit, un string copy, donc le string copy qu'on a vu, et après, là, on voit qu'on a un printf, donc il nous affiche quelque chose à la fin. Pour que ce soit plus confortable, nous allons décompiler simplement le programme. Alors, pour le décompiler, on peut ouvrir un terminal sur notre système d'exploitation, pas sur l'exercice où on s'est connecté, avec scopy, là. Donc, c'est une copie sécurisée en mettant bien l'utilisateur Utomo6 et bien le fichier là qui se trouve dans Utomo et qui s'appelle Utomo6. On valide et on va mettre le mot de passe pour que ça nous le copie. Alors, je mets le mot de passe et là, ça nous l'a bien copié et il nous reste plus qu'à le décompiler avec Jidra. Donc, je fais Jidra, j'attends qu'il démarre. Alors, si on a déjà un projet, on aura ceci. Alors, moi, je l'avais déjà mis, donc je peux l'effacer et recommencer. Donc pour le remettre dedans, vous faites File et vous faites Import File. Et là, vous cliquez sur le fichier que vous voulez décompiler. Donc ici, chez nous, c'est Utumo. On voit bien que c'est un fichier ELF, donc Executable Only in Format. Le langage a bien été compilé en GCC en 32 bits. Et la destination du fichier chez moi, c'est du répertoire, c'est test. Et le programme, c'est bien Utumo 6. Donc vérifiez tout ça. Vous faites OK. Donc là, on est en train d'apporter toutes les informations. Donc là, on a des informations assez intéressantes. Par contre, on nous dit qu'il y a un problème avec la libc SO6 qui n'a pas été trouvé, donc la libc originale. Mais bon, il va se débrouiller autrement. On fait OK. Là, on voit que il est apparu dedans. On fait double-clic. Là, il nous demande que Tomo6 n'a pas été analysé. Voulez-vous l'analyser maintenant? Donc nous, on répond yes. Hein, on répond bien oui. On laisse toutes les options cochées par défaut. On fait analyse. On a quelques messages. Alors là, il faut aller dans la fonction main, donc il faut aller dans les fonctions et sélectionner par exemple main là. Alors vous aurez sûrement une fenêtre séparée en deux, moi je l'ai mis comme ça, une fenêtre qui met en listing assembler, une fenêtre qui met en décompilé. Alors je vais mettre un peu plus grand pour que ça soit plus confortable. Donc on met fond, on met police 16, on applique et on fait OK.
Alors là, on a notre programme décompilé. Alors là, il faut dire que c'est la main. Donc là, on a les plusieurs arguments, les arguments V, arguments C. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième argument où on lui passe les trois arguments. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît là notre premier argument non initialisé qui va être initialisé par malloc qui fait 32 caractères qui s'appelle death. On a un autre tableau alors de anti-élon, une signède de 10. On a une variable locale du même type, fait, et on a une variable de local 8 de même type. Là, il va vérifier est-ce que param 1 est est-il inférieur à strictement 3. S'il est inférieur, elle va dire qu'il manque des arguments. Donc il va tester si on met bien nos trois arguments, là, nos deux arguments, nos trois arguments, sinon ça ne fonctionne pas. Si les arguments sont bien passés, là, nos trois arguments, il va allouer la mémoire dans malloc 0,20 dans dest. Si il vérifie si c'est pas égal à nul ou à 0, alors faut faire gaffe. S'il vérifie qu'il n'est pas nul, lui dit désolé, nous n'avons plus assez de mémoire. Alors ça peut être aussi dû à autre chose. Ça peut être qu'on n'ait pas assez de mémoire, qu'il n'a pas pu écrire la mémoire, qu'il n'a pas les droits, etc. Il quitte. S'il a les deux tests et passe, il va convertir les chaînes de caractères en anti-élon une signède. Donc là, on voit que c'est paramètre 2 là, mais décalé de 4 octets. Donc en fait, ils sont en concaténé les variables sur 4 octets. Donc là, vu que c'est la plus grande, c'est la variable numéro 2, donc la dernière, il est en hexadécimal. Là, local 8, local C plutôt, tool, il fait la même chose, sauf que là, il est en décimal. Là, il va vérifier est-ce que 10 est strictement inférieur à local C. Donc en fait, il faudra inverser la local C. En fait, il vérifie si local C est supérieur ou égal à 10. En fait, ça veut dire que si on dépasse 10 ou égal à 10, ça veut dire qu'on a une position illégale. Là, on a une première, on a une vulnérabilité plutôt, qui fait que il détecte pas les nombres négatifs, donc il sera possible de mettre un nombre négatif et de taper ailleurs. Pareil, il y a un autre problème, c'est une signède, ça peut être une vulnérabilité aussi. On peut aussi exploiter certains débordements sur une longue, par exemple mettre un nombre négatif, ça va créer des adresses, etc. Donc ça, faut faire attention aussi. Après, on a le stack qui prend local C égale local 8. Donc là, comme on a dit que local C, là, on pourrait mettre une valeur négative dedans, on pourra aller en arrière et ou faire planter le programme ou exploiter cette fonctionnalité pour permettre de pointer où on veut. Et elle va prendre la variable local 8 qui est en plus en hexadécimal. Donc là, par exemple, on peut lui mettre une adresse sans faire de conversion. Donc il va accepter directement l'adresse. Ici, on a une autre vulnérabilité, c'est string copy. On voit que c'est pas string ncopy, c'est string copy qui ne vérifie pas la destination. Donc, il vérifie pas la taille de la destination du troisième argument. Là, parce que c'est 12, hein, donc là, c'est décalé de 4 et 12. Donc, le deuxième paramètre, ça, faut voir comme un décalage d'adresse, hein, qui, dont la longueur n'est pas contrôlée. Donc là, on pourra déborder. Et là, on a une table position où dit que la valeur description locale, ça nous affiche les informations. Donc là, on voit qu'il y a 3 arguments et plusieurs vulnérabilités. Donc, comment on peut exploiter ceci? Il suffit de faire -1, là, ou de faire quelque chose, de taper son adresse, d'avoir une adresse, par exemple, l'adresse du paramètre. Et cette adresse-là, on pourra la contrôler pour par exemple envoyer une autre adresse, par exemple dans 3, etc., qui pourra pointer par exemple sur un shellcode. Alors là, le problème, c'est qu'on a vu qu'on a 32 octets, donc 32 octets, un shellcode plus les nopseed, c'est assez compliqué. Ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas tous les coups et ça sera assez aléatoire. Donc nous, on mettra ça dans un shellcode sur une variable d'environnement qui nous permettra d'avoir un pourcentage de réussite beaucoup plus grand. Donc là, on retourne, on fait un exit, et qui nous intéresse, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a dit qu'il nous faudra exporter un shellcode. Donc on va exporter un shellcode. On va exporter le même shellcode que j'utilise depuis toujours, là, le bash avec l'argument P pour avoir la persistance. Donc je fais coller. Là, on a notre shellcode dans le variable environnement. Si je fais un env, on voit qu'on a notre shellcode là. Là, il faut avoir l'adresse. Alors l'adresse, on peut l'avoir soit sur GDB, soit avec fin d'adresse. Alors on va faire
comme d'habitude avec fin adresse pour pas perturber les gens. Donc en fait, de cette façon là. Donc c'était juste un fichier simple qui peut regarder la variable l'adresse d'une variable d'environnement. Donc là, on va l'exécuter. Donc on l'exécute comme ça. Alors, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention parce que chez vous, ce sera pas sûrement la même valeur. Vous aurez une valeur proche. Vous aurez soit des 690, soit des 691. Ça peut légèrement changer. C'est peut-être parce qu'en fait, j'ai mis un espace en trop là. Donc, si vous enlevez l'espace, vous aurez 90. Ça dépend. Mais c'est pas très grave. Donc ça, il faut le noter quelque part. Après, on retourne dans notre répertoire Utumo. Là, on va faire un GDB PEDA. Donc on fait Utumo 6. Et là, on fait un run. Alors là, on va essayer de choper la variable, l'adresse qui chope ici, là, le deuxième argument, pour qu'on puisse choper sur l'autre argument. Donc on fait CC. Donc là, on met une adresse qu'on connaît pas, et puis là, on peut mettre par exemple quelque chose d'aléatoire. On fait run, et normalement, comme c'est une adresse qui pointe nulle part ou qui n'existe pas, ça va sûrement planter. Donc on fait run. Donc là, on a une segmentation de faute, et on va essayer de voir les adresses. Alors là, on a la FFD3DC, mais ça se trouve, il y a d'autres adresses avant qui contient l'adresse de cet argument. Donc si je fais juste la pile, ça va pas fonctionner, donc on va avoir la pile à quelques octets en arrière. Donc par exemple, on va regarder à 100 mots en arrière sur un ESP. Alors ESP, donc alors non, on va regarder 100 mots en arrière sur ESP et on va regarder sur la pile 400 mots. On va mettre un peu plus grand. Alors on va mettre les parenthèses et on valide. Alors déjà là, on voit on voit l'adresse des Nopslead. Et on voit que l'adresse qu'on a choisie, là, 91, elle tape vers là. Donc même si vous pouvez mettre un peu moins ou un peu après, ça fonctionnera. Donc là, c'est notre moyen de regarder. Là, on avait mis CC. Alors, CC ou AA? On a mis CC. Et là, on voit qu'il y a la première adresse CC. Donc c'est celle-là qui nous intéresse. Alors le problème, c'est que là, elle est décalée de 8. Donc 4 plus 4, 8. Et l'adresse, elle est là. Donc ça fait CC. Parce que ça fait son hexadécimal. 4 plus 6 égale A. Plus 2, ça fait C en hexadécimal. Hein. Faut pas vous montrer avec la calculatrice. Hein. Alors, la calculatrice, si je fais D3C4 plus 8, c'est égal à D3CC. Donc ça, D3CC, il faut bien le noter. Donc FFF D3CC. Donc là, on fait un excite et on va commencer à crafter notre exploit. Donc on sait que on peut allouer jusqu'à 28 à 32. Attends, on va regarder. Donc on sait que là, il fait un malloc 20. Donc 38 caractères, dans 32 caractères plutôt. Donc normalement, on pourrait déborder. Donc il faudrait regarder si à partir du 32 octets, ça déborde ou pas. Donc on peut faire un strass utumo. Donc là, l'adresse qu'on avait trouvée, la FFD3CC qui pointe sur cette adresse-là et qui va aller là. Donc on fait un strass. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'illégal qui plante. Hein, parce que si je fais GG, je fasse le GG et je fais FF. Donc là, ça plante pas. Là, ça plante. Donc là, on a 4, 8, 12, 16, 20, 24. Donc on voit à partir du 24e caractère, ça plante. Et là, en fait, on pointe plus sur la chaîne, mais on pointe l'autre argument. En fait, on écrase les autres chaises. Donc là, on a 24. Donc maintenant, on sait qu'on peut mettre 24, mais ça se trouve, ça va pas fonctionner. Hein. Donc on va essayer de répéter ceci plusieurs fois. Donc là, je répète 24 fois, plus l'adresse, alors même 22 fois pour émettre, et voir si ça fonctionne. Alors là, non, ça fonctionne pas. Ça fait exit. Donc si ça fonctionne pas, vous avancez 4 par 4. Ou ça se trouve, on a mal décalé. On était à 24. Non, on était à 20 plutôt. 20, ça décale pas. Ça marche pas. 24. Ah, Gordon Ped. Et on va essayer à 28. Et là, on a quelque chose qui fonctionne à 28. Donc ça a l'air d'être bon. Donc là, on a tapé sa bonne adresse. Alors, le problème, c'est que j'ai laissé en strass.
On enlève strass et on regarde si ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas parce qu'on avait vu que tout à l'heure c'était 91. Alors, est-ce qu'avec 91 ça fonctionne? Avec 91 ça fonctionne. Hein. On avait l'adresse là tout à l'heure, c'était pas 90 mais 91. Des fois, une adresse près ça plante. Donc le shellcode c'était 91. Et là on fait un WUMI. Alors normalement on devrait être en... on était en 6, on devrait être en 7. Donc on fait ID, utumo 7. On fait ID, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à lire le mot de passe qui se trouve dans etc, utumo pass et dans utumo 7. Alors là, il faut faire, en fait, il faut faire très attention. On a vu que on peut écraser des arguments sur eux-mêmes, donc c'est super dangereux, hein, surtout là quand les adresses elles se suivent. Hein, parce que les arguments, toutes les adresses se suivent, c'est des chaînes de caractères. Elles se suivent et en plus pareil là les S-Tool, là, les locales là, elles se suivent là de 4 octets, c'est les mêmes types. Donc dans la mémoire, c'est facile d'écraser d'un autre d'une adresse à une autre. Faut faire gaffe aussi aux conditions sur le débordement de tableau parce qu'on peut aussi bien déborder après les tableaux ou déborder avant. Il y a beaucoup de développeurs qui pensent pas à ça, qui se disent ah bon bah je vais juste vérifier le bornage du tableau supérieur mais jamais inférieur et dit bon on peut pas avoir vulnérabilité avec ça. Si, on peut avoir une vulnérabilité. Malloc là. Donc malloc il a été mis sur une valeur fixe, donc ça c'est pas terrible. On voit qu'il y a un autre problème, c'est qu'on a une fuite mémoire. On n'a pas free ou quelque chose qui permet de libérer la mémoire. On a strcopy. Donc ça, c'est une erreur aussi que les développeurs peuvent faire. C'est qu'il n'y a pas de contrôle de la longueur de la chaîne, si elle dépasse ou pas la chaîne, il faut la tronquer ou mettre un message d'erreur et pas la copier. Il y a plusieurs possibilités pour éviter ce genre de problème. Donc là, on a appris à exploiter tous ces genres de vulnérabilités et de même utiliser des petites adresses mémoire, là, une petite place là, pour pouvoir exploiter tout ça. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.